Bonsoir! En fait, pourquoi je dis bonsoir? Bonjour et bienvenue au Wrestling Dog Show, plus show de Raw, après Crown Jewel. Vraiment, c'est un acid banger. Mais avant tout ça, on a de quoi d'important à dire. Alerte! Alerte! Contrat signé! Contrat signé! On fait juste un petit segment... On fait juste un petit segment alerte rouge. Un petit segment alerte. Dernière minute. On vient d'apprendre que Lane Hudson a signé un contrat de 8 ans à un peu moins de 9 millions par année en plus. Dude, c'est fou! C'est fou, mais vraiment insane. Genre, on avait expliqué ça comme quoi, genre, il allait avoir un long contrat ou quelque chose comme ça. Qu'il allait étendre son contrat, genre, prolonger son contrat, mais dude, what the hell? Hey, c'est un banger, surtout pour un défenseur comme Hudson. Dude, on est quand même gâté. Le gars, genre, je le regarde tout le temps. D'abord, tout le temps, puis honnêtement, en étant un casual, genre, qui commence à être de plus en plus investi sur le hockey, je vois son potentiel. Puis je vois un peu ce qu'il peut faire. Donc vraiment, ça vaut la peine. Genre, il mérite cette prolongation-là de contrat. For real, je te dis, il faut garder un œil à Hudson, Dobson. Je te dis, notre défense commence à fleurir, là, puis il faut garder l'œil là-dessus. Mais sans trop tarder, on s'en va au post-show de Raw. Vraiment, tout un fucking banger, puis what the fuck la fin. En fait, il y a deux possibilités pour la fin, mais je vais en revenir après. Au début, on commence en plus avec Seth Rollins qui arrive, qui lance un assez beau receipt envers la foule qu'il avait insulté à SmackDown la semaine passée. Puis for real, genre, il l'avait traité de wanker pis tout. Puis genre, qu'il allait pas gagner vu que genre, il a gagné aucun match contre Cody Rhodes. Là, il arrive, il est comme, ah, c'est qui le wanker là? C'est vous? C'est qui a gagné? C'est moi? Tout. Mais vraiment, il s'est déchaîné avec la foule. Parce que personne le trustait. Personne pensait qu'il allait gagner. Puis oui, il a gagné. Là, on arrive sur un autre problème. Sur un problème que j'ai vu à date. À Raw. Genre, c'est la Bloodline. Dude, après ce qui est arrivé à Crown Jewel, je sais pas là. Est-ce qu'il y aura un split-up? En fait, il y aura clairement un split-up. Mais est-ce que ça va être immédiat ou ça va être à long terme? Parce que là, euh, Roman, il était vraiment pas content. Il a parlé à Jimmy puis à Jay en disant genre, il faut que tout le monde, genre, ça sépare un peu. Ou non, c'est Jimmy et Jay qui se parlaient entre eux. Puis il a dit, il faut se split up. Pas se split up, mais j'ai dit, j'ai mon match. Roman avait son match. T'as un match. Il faut focuser sur notre match. Il n'est pas essayé d'intervenir sur les autres. Puis, Jimmy était comme, c'est quoi tu veux dire? Tu veux dire ça? Tu veux dire que t'as plus besoin de moi? Tu veux plus d'aide, tout ça? T'es en train de dire que c'est fini, là? Puis genre, Jake est comme, ah, c'est pas ça que je veux dire, mais là, concentre-toi sur le match. Mais ce qui est arrivé, c'est que Jimmy a perdu contre Bronson. Puis for real, Bronson qui se fait push comme un fou. Puis en plus, avec ce qui est arrivé à la fin, c'est insane. Mais ouais, Bronson a genre démoli Jimmy. Puis juste après le match, Jay est arrivé pour l'aider. Genre juste après le match. Comme il l'a dit, c'était juste. Il fallait qu'il se focus sur son match. Puis après, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand même. Là, on revient un peu à ce qui est arrivé après. On avait eu Penta contre Dominic. Puis, Rousseff, il a intervenu. Il est arrivé. Il s'est juste pointé. Puis ça a causé que Dom a gagné. À cause qu'il a distrait Penta. Genre, j'étais un peu en moment anecdote pendant que ça s'est arrivé. Puis quand j'étais revenu, boum, Penta avait perdu. Mais ouais, hey, for real, what the fuck? Puis là, en plus, c'est un rematch la semaine prochaine. Rusev contre Dom. À cause que Dom avait triché là-dessus. Mais là, vu que ça peut la même affaire aujourd'hui aussi,
Je te garantis qu'il y aura. Ça va peut-être finir en triple threat à Survivor Series. Puis for real, ça serait insane. Ça serait genre Dom contre Rusev contre Penta. Ça pourrait être un nasty banger. Mais là, on va passer au prochain segment qui m'a fait le plus rire à date. For real, c'était con. Mais Lyra puis Bailey contre Judgment Day, même si c'est encore un autre capicolé, ils ont ajouté un peu plus de plot sur dans le côté Lyra puis Bailey. Puis là, je pense que Lyra a craqué le code. Tu smack Bailey, elle change de persona à l'instant. Genre, au début, genre, elle était pas si performante que ça, elle avait de la misère pour faire des moves et tout. Puis genre, à la fin, Lara, elle pétait sa coche, elle était comme, qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es pas comme toi là! Ah oui, wake up! Bam! Elle slap! Puis là, Bailey a changé de personnage à l'instant. Puis genre, elle a défoncé le Judgment Day. Donc ça, je pense que Lyra a trouvé le code pour craquer Bailey. Même si je voudrais la craquer aussi. Ouais, bruh. Mais quand même, là, elle a trouvé le code pour contrôler Bailey. Puis être sûr qu'elle win avec. Là, on se continue un peu. Puis là, t'as quelque chose de. Là, t'as le main event. Puis for real, what the fuck? Genre, ça s'est passé très normalement. T'as un beau petit triple threat. Puis là, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une intervention puis que Jay perd. Ou gagne. Il n'y a pas eu d'intervention. Et Punk a gagné. Mais c'est un résultat qui fait en masse du sens parce que là, t'as encore le gros feud entre eux. Puis là, t'as en plus, genre, Punk qui veut avoir son titre qui s'est fait voler en même pas une seconde. Envers Rollins. Par Rollins. Mais là, c'est là la surprise de la soirée. Genre, Seth Rollins est arrivé. Tout le monde s'est mangé un spear, tsunami. Vraiment, tout le monde était down. Mais là, dude, c'est là que c'est parti en couille. Parce que là, au moment où ils étaient en train de célébrer pis tout, boum, t'avais Braun Breaker qui a fait Fuck you Rollins. Il commence à le spear out of nowhere. Puis là, il arrive, il dit à Bronson, tu viens avec moi, on n'a pas besoin de lui. On fait ce qu'on peut, on est capable. Puis Bronson dit comme Yes. Puis le pain là-dedans, Paul Heyman est resté avec eux. Dude, what the fuck? Cody l'avait même dit. Genre Paul Heyman est pas loyal à personne. Même pas à Roman. Même pas à Rollins. Même pas. Genre à Brock Lesnar. En fait, il est un peu, mais dude, what the fuck? Genre, les Browns vont-ils se split up de la vision ou ils ont take over la vision? Ou sinon, la meilleure question à poser là-dessus, parce que c'est quand même Seth Rollins, est-ce que c'est un work? Est-ce que Seth a fait exprès de se manger un spear de Braun Breaker juste pour pas défendre son titre? Je pense probablement que oui. Parce que le connaissant, la dernière personne qui veut perdre, c'est Punk. Puis si c'est le cas, je pense que dans les prochains Raw, je pense que Punk va faire un peu son AJ Styles quand Dom il était pas medically clear. Ils vont faire, il va comme surveiller de proche Punk pour gagner, pour avoir son titre le plus vite. Mais for real, tout un banger, tellement de choses qui est arrivé. Puis là, j'ai une dernière petite question. Une dernière petite question. Puis ça, c'est parce que là, ça fait aucun sens. Puis je te dis, c'est un peu. Ça peut ruiner son personnage, mais. Elle est partie, oui, Jelly? Dude. On était revenu, puis si j'ai bien compris dans son entente, quand elle est revenue, elle avait un title run de disponible. Mais moi, je vois plus que ça. Je vois plus d'opportunités de gagner des titres qu'elle a jamais gagné et qu'elle pouvait pas gagner dans son temps. Il y avait pas le US Women's Champion, l'Intercontinental, le. Puis là, en plus, t'as des tag teams SmackDown, Raw. Tu pourrais faire de quoi de bon avec.
Mais for real, ça serait à checker. Oh my god. Puis là, je viens de me rappeler une dernière chose que j'ai pas mentionnée, mais ça va être la semaine prochaine. What the fuck? Maxime Dupri qui se bat contre Becky Lynch pour sa ceinture. Dude, je sais pas, mais si tu veux retirer Becky puis Seth Rollins pendant quelques semaines, genre, what the fuck, genre donner la ceinture à Maxime Dupri. C'est nice, ça donne un bon push au Alpha Academy, mais sérieux? Maxime Dupri? J'ai vu qu'elle avait le potentiel, mais quand même, son talent n'est pas est loin d'être championne, selon moi. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais elle s'en vient vraiment proche de ça. For real, je sais pas qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine, mais il faut regarder ça, c'est sûr. Sur ça, je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux en dessous, allez dans le Discord, dans le lien de la description, et je vous dis, à demain, on se pogne pour NXT. Bye bye!